Une seule requête sur ChatGPT consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google classique. Et chaque fois que vous discutez avec une IA, quelque part, des litres d'eau s'évaporent pour refroidir les machines qui vous répondent. On nous vend l'intelligence artificielle comme l'allié du climat, celle qui va optimiser nos villes, nos usines, notre agriculture. Mais derrière l'interface lisse de ChatGPT, il y a un corps bien réel. Du silicium, de l'eau, de l'électricité et des mines à ciel ouvert. Et ce corps-là est en train de saboter, en silence, tout ce qu'on essaie de construire pour sauver le climat. Premier problème, il y a une faim d'électricité absolument colossale et ne fait que grandir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation électrique mondiale des data centers pourrait doubler d'ici 2026, tirée presque exclusivement par l'IA. Pour donner un ordre de grandeur, entraîner un seul modèle de langage peut consommer autant d'électricité que des centaines de foyers américains sur une année entière. Et ça, c'est juste pour l'entraînement. Une fois le modèle en ligne, chaque requête, multipliée par des milliards d'utilisateurs, consomme à son tour. Face à cette demande qui explose, les géants de la tech ont une solution radicale, revenir à des sources d'énergie qu'on était censé abandonner. En 2024, Microsoft a signé un accord pour relancer un réacteur de la centrale nucléaire de 3 Mile Island, fermé depuis des années uniquement pour alimenter des data centers IA. Mais le nucléaire ne suffit pas toujours à répondre à l'urgence. Dans plusieurs régions des États-Unis, des centrales à gaz qui devaient fermer ont été maintenues en activité simplement pour suivre la cadence des data centers. Résultat, dans certaines zones, l'arrivée massive de l'IA fait littéralement augmenter la part d'énergie fossile dans le mix électrique local. On nous parle de neutralité carbone à l'horizon 2030. Pendant ce temps, l'IA crée une nouvelle demande énergétique si rapide que même les énergies renouvelables n'arrivent pas à suivre le rythme. L'électricité n'est que la moitié du problème. L'autre source que l'IA dévore en silence, c'est l'eau. Les serveurs qui font tourner les IA chauffent énormément. Pour les refroidir, les data centers utilisent des systèmes qui consomment des quantités d'eau gigantesques. Des chercheurs ont estimé qu'une conversation de 20 à 50 questions avec une IA comme ChatGPT peut consommer l'équivalent d'une bouteille d'eau de 500 ml rien qu'en refroidissement. Multipliez ça par des centaines de millions d'utilisateurs quotidiens et on parle de millions de litres d'eau évaporés chaque jour, juste pour faire tourner des modèles IA. Le pire, c'est l'endroit où ces data centers sont construits. Beaucoup sont implantés dans des régions qui souffrent déjà de stress hydrique comme l'Arizona ou certaines autres d'Espagne. Pourquoi ces régions ? Parce que le foncier y est moins cher et l'ensoleillement permet d'alimenter en partie ces sites en énergie solaire. Mais cette logique économique ignore complètement la rareté de l'eau locale. Résultat concret, dans certaines villes, des habitants et des agriculteurs se retrouvent en concurrence directe avec des data centers pour l'accès à l'eau potable. À Mesa, en Arizona, ou dans la région de Madrid en Espagne, des projets de data centers ont été contestés publiquement, précisément pour cette raison. Avant même qu'un seul data center ne consomme une goutte d'eau ou 1 watt d'électricité, il y a déjà un coût écologique massif, celui de fabriquer le matériel. Les processeurs spécialisés qui font tourner l'IA, les fameux GPU, nécessitent des métaux rares, cobalt, lithium, terres rares comme le néodyme ou le dysprosium. Leur extraction est l'une des activités minières les plus polluantes et les plus controversées au monde. En République démocratique du Congo, environ 70% du cobalt mondial est extrait, souvent dans des conditions dénoncées par de nombreuses ONG, pollution des sols, des rivières et recours à une main-d'œuvre vulnérable. Le raffinage de ces terres rares génère lui aussi des déchets toxiques et radioactifs qui s'accumulent dans des bassins de rétention près des sites d'extraction, notamment en Chine, premier producteur mondial. Et une fois ces puces fabriquées, leur durée de vie est courte. La course à la performance pousse les entreprises tech à renouveler leur matériel tous les 2 à 3 ans, ce qui génère une montagne de déchets électroniques. En 2022, le monde a produit plus de 62 millions de tonnes de déchets électroniques. Une fraction croissante de ce total vient directement de l'explosion des infrastructures IA. Et la majorité de ces déchets sont ni recyclés ni traités correctement. Ils finissent souvent exportés vers des pays du Sud où ils continuent de polluer sols et nappes phréatiques. Face à tout ça, l'industrie a une réponse toute prête. Oui, l'IA consomme, mais elle va aussi nous permettre d'économiser bien plus d'énergie ailleurs. Optimisation des réseaux électriques, agriculture de précision, logistique plus efficace, sur le papier, ces promesses sont bien réelles. Mais ce raisonnement ignore un phénomène économique vieux de plus de 150 ans, le paradoxe de Jevons. Ce paradoxe dit une chose simple.
Quand une technologie rend une ressource plus efficace à utiliser, on ne consomme pas moins cette ressource. On en consomme davantage parce que son usage devient plus accessible et moins coûteux. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'IA. Elle rend certains processus plus efficaces, mais elle génère en parallèle une explosion d'usages qui n'existait pas avant. On utilise désormais l'IA pour générer des images sans intérêt, résumer des emails qu'on aurait pu lire en 2 minutes, ou produire du contenu en masse, juste parce que c'est devenu plus facile et presque gratuit. Résultat, même si chaque tâche individuelle de l'IA est plus efficace qu'avant, la consommation totale d'énergie, d'eau et de ressources continue d'augmenter de façon vertigineuse. L'IA n'est donc pas un outil neutre qu'on peut simplement rendre plus vert avec un peu plus d'énergie renouvelable. C'est un système qui, par sa nature même, pousse à une consommation toujours croissante. Derrière chaque réponse générée en une fraction de seconde, il y a une centrale qui tourne, une rivière qui s'assèche un peu plus et une mine qui s'agrandit quelque part dans le monde. L'IA n'est pas une intelligence désincarnée qui flotte dans le cloud. Elle a un poids physique, et ce poids, on nous le cache derrière une interface conçue pour paraître immatérielle. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir si l'IA peut sauver le climat, mais de savoir qui doit en payer le prix. Nous, à chaque requête qu'on envoie sans y penser, ou les géants de la tech qui construisent cette infrastructure à une vitesse que personne aujourd'hui n'est capable de réguler. Les vagues de chaleur, qui tuaient autrefois une fois par siècle, frappent désormais plusieurs fois par décennie. Les océans absorbent tellement de chaleur qu'ils changent de couleur. Les récifs coralliens, ces forêts sous-marines qui abritent 25% de la vie marine, blanchissent et meurent à une vitesse que les scientifiques eux-mêmes n'avaient pas anticipée. Et si vous pensez que c'est loin de vous, sachez que les catastrophes climatiques ont déjà déplacé plus de 20 millions de personnes par an. Pas dans 50 ans, maintenant. Mais ce que les chiffres ne montrent pas, c'est ce qu'on est en train de perdre de manière silencieuse, irréversible et définitive. Depuis 1970, les populations d'animaux sauvages ont chuté de 69%. Des espèces qui ont mis des millions d'années à évoluer, à s'adapter, à trouver leur place dans l'équilibre du vivant, disparaissent en quelques décennies, souvent avant même qu'on ait eu le temps de les nommer. Les forêts primaires, celles qui n'ont jamais été touchées par l'homme, reculent à une vitesse de plusieurs terrains de football par minute. Et les catastrophes naturelles, sécheresses, inondations, cyclones, deviennent plus fréquentes, plus intenses et plus meurtrières. Non pas parce que la nature est en colère, mais parce qu'on a modifié les règles d'un système qui fonctionnait depuis des millions d'années. Le monde que nous sommes en train de construire n'est pas un monde futur hypothétique, c'est le monde que les enfants nés aujourd'hui vont hériter dans 20, 30, 40 ans. Un monde où les étés seront des épreuves de survie dans certaines régions, où certaines villes côtières n'existeront plus, où des pays entiers, comme les Maldives ou le Bangladesh, seront partiellement submergés. Un monde où l'on expliquera à ses enfants ce qu'était une banquise, ce qu'était un glacier, ce qu'était une saison normale. Pas comme une curiosité géographique, mais comme quelque chose qu'on a laissé mourir. Alors on pourrait attendre que les gouvernements agissent, que les entreprises changent, que la technologie sauve la mise, comme elle l'a toujours promis. Mais à chaque fois qu'on délègue cette responsabilité à quelqu'un d'autre, on laisse passer du temps qu'on n'a plus. L'IA n'est qu'un exemple parmi d'autres d'une logique plus profonde. Celle d'une société qui invente des solutions toujours plus complexes à des problèmes qu'elle a elle-même créés, sans jamais s'interroger sur le fondement de ce qu'elle a construit. La vraie question n'est pas « est-ce que l'IA est verte ou pas ?». La vraie question, c'est « dans quel monde voulons vivre et est-ce qu'on est prêt à payer le prix de nos choix ?» Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça fait vraiment super plaisir et c'est gratuit. On essaie de rush les 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner. Et si vous avez des conseils, des remarques à faire ou encore des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais essayer de les lire. Voilà, bisous.